Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes le 13 avril 2020. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, sur Espace TV. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir, interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Oui, vous nous écoutez à Bouquet sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de la savane guinéenne, évidemment. Là, c'est du côté de Cancan sur 99 en modulation de fréquence. Si vous êtes à l'Abbé, 99.7 en modulation de fréquence. À vous aussi à l'international. Vous nous écoutez, vous nous regardez également aussi sur Facebook, sur YouTube avec plaisir. Nous allons débattre l'actualité guinéenne ce matin avec vous. Bienvenue, mon cher Obi. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, le week-end, ça s'est bien passé? Un week-end de confinement. Confinement? Ben oui. T'es pas sorti du tout? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pendant ce à temps, la maison, un petit tour peut-être au chantier, après revenir à la maison. Ouais. On parle du couvre-feu, mon cher Obi, c'est très intéressant. Absolument. Parce que, beaucoup de plaintes, hein? Ouais, beaucoup de plaintes, surtout au niveau des forces de l'ordre qui sont accusées d'abus sur certains citoyens, notamment les plus victimes sont les motards. Ça, ouais. On connaît très bien la relation entre les motards et les forces de l'ordre. Même hier, je recensais des plaintes du côté de Kipé quand je me suis arrêté à la supérette. Les motards sont venus. Il y a eu 4 motards qui m'ont presque pris en otage en bordure de route pour m'expliquer un peu leur mésaventure avec les policiers. Vous savez, qui ont érigé surtout des barrages au niveau du rond-point Bambeto. Au début, c'était pour rendre fluide la circulation, mais apparemment, c'est devenu un piège à motards. Ils ont rétréci la route. Un piège à motards, mais c'est pas possible. Oui, c'est devenu un piège à motards parce qu'ils ont rétréci la route juste aux 2 entrées du rond-point de Bambeto. Oui. Et donc là, vous savez, les motards et les voitures, quand ils viennent là, forcément, les motards sont pris dans le piège et sont chopés. Ouais. Et donc, il leur est demandé de payer une certaine somme pour pouvoir se libérer. Donc, c'est un phénomène qui continue. Et la nuit, il semblerait, la nuit, au-delà de 21h, c'est vrai que personne n'a le droit de circuler, mais il semblerait qu'avant 21h, 10-20 minutes avant 21h, les forces de l'ordre se donnent certaines loisirs d'arrêter certains citoyens pour leur rançonner, que ce soit les chauffeurs de taxi ou les motards. Donc c'est une pratique qu'il faut dénoncer, il faut que ça s'arrête. Ouais. L'heure doit strictement être respectée, mais on fait aussi lancer un appel à aux retardataires. Ouais. Parce que c'est comme aller à l'école. Si vous venez à 8h30, le prof a le droit de vous botter les fesses. Parce que là vous êtes venu ou de vous faire pomper, etc. Parce que on a dit 21h. Il faudrait que les gens accélèrent le retour à la maison, parce qu'après ils ont pris l'habitude moi je vois beaucoup de personnes au début qui publiaient sur les réseaux sociaux à 21h15, je suis encore dans la circulation, priez pour moi. Il ne s'agit pas de prier pour vous, il faut rentrer. C'est comme Tamba entre autres. Voilà. Il est habitué à ça. Il aime ça en fait. Je sais pas comment il fait pour échapper belle, mais beaucoup de gens il adore ça, tout le jour. Beaucoup de gens subissent le courroux des forces de l'ordre à ce moment-là, mais ça se traduit généralement par des rançons, etc. Il n'y a pas de gros niveau de violence comme on l'a vécu dans les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Le tabassage, j'ai pas vu, mais le rançonnement, ça c'est d'ailleurs c'est une pratique habituelle. C'est religieux chez les forces de l'ordre. Moi je vois, franchement, j'aimerais bien avoir le gouverneur de la ville de Conakry parce que il y a des images. Quand on prend le pont de Bessia par exemple, on dit restriction, il n'y a pas de rassemblement et tout ça, mais les gens ça donne en fait à faire du footing là-bas et tout ça, mais il y a tellement de monde, c'est juste incroyable quand on dit arrêtez. Après 21h, mais non pas après 21h, mais je veux dire à 16h, 16h 17h tu vas au pont de Bessia, mais tu prends ta tête quoi en fait. Mais il y a rien de contamination, c'est incroyable, honnêtement parlant quoi. Et les marchés non mais les marchés, oui je comprends, mais là de ce côté mon cher Obi, tu vois ça, tu vas dire c'est juste pas possible, honnêtement parlant quoi. Les chefs des quartiers les chefs des quartiers ont fini par vendre tous les lieux de loisirs ou de sport. Il n'y a pas un espace de sport public. C'est Maturin. Mais c'était avant lui. Comment ça, c'est avant lui? La vente des Il est champion dans ça, mon cher. Voilà.
Sinon, maintenant, on a des maires. Hein. Bah, oui, il y a des maires maintenant. Voilà, je mais pense pour que- l'instant, bah, alors, Ouais, ça sert à quoi d'être gouverneur? Non, mais il y a des maires aussi. Bah, je vais pas dire le contraire. Non, mais ce qui veut dire que Voilà. on peut interpeller bien le gouverneur, mais il faut aussi Le interpeller gouverneur, c'est lui les- le premier à dire ici, c'est terminé, tout ça, on veut plus avoir rassemblement. Ouais, de 20 c'est personnes. absolument. C'est Non, non, c'est le premier quand Lui, même. le gouverneur, il a Voilà. dit 100 personnes. Oui. Il a dit pas plus de 100 personnes. Oula. L'État, oui, c'est vrai. 20 personnes ou 100 100 personnes. C'est C'est l'État sûr. qui est venu avec la mesure des 20 personnes. Ouais. Donc s'il s'agit des 20, grandes il faut gueules. plutôt interpeller l'État guinéen lui-même, parce que du coup, Mathurin, il devient plus petit dans cette histoire. Pas du tout. Parce que c'est juste Il qu'on- va pas- non, vous n'allez pas le dédonner comme ça. Je À ne le chaque fois, il dédonne dit, ouais, pas. mais vous ne pas Je dis en plus, les il a choses tapé comme elles dessus. En plus, il a disparu. Je depuis dis les là, hein. Il n'a pas disparu. Je dis les Par choses rapport, il comme n'a pas elles sont. disparu. Je veux mais dire non. sur les ondes. Alors je dis les choses comme elles Il s'est sont. confiné Il y a des dans mesures son gouvernorat. gouvernementales. Les grandes mesures sont gueules. gouvernementales désormais. Elles interdisent le rassemblement de plus de 20 personnes. Le gouvernement d'ailleurs qui prend d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que Allez, vas-y, Roby, s'il Non te mais plaît. je veux dire que le gouverneur Mathurin, en grandes prenant gueules. sa décision de restriction de groupes de personnes de 100 aurait dû réfléchir, mûrir beaucoup plus sa décision parce que on est dans un contexte social et économique où ces mesures-là sont Quand difficilement même. applicables. Eh ben, il Quand vous le prend faites, ces mesures comme ça, le lendemain, je veux dire, et avant sa- même qu'on sa ferme les boîtes de nuit. est pleine, Justement. et qu'est-ce pleine. qu'il a trouvé comme excuse facile à dire? C'est pas Oui, lui non, qui pas moi gère. qui gère. Bah oui. C'est aussi facile. C'est- Non, mais il faut dans arrêter ce à un cas, c'est moment pas- donné, quoi. Dans ce cas, c'est pas lui aussi qui gère les autres. grandes gueules. C'est un peu ça. Mais pourquoi il fait appliquer la mesure chez les autres? Justement. Je pense que Voilà, après- à un moment, ça commence à bien faire, Absolument, franchement parlant, ouais. quoi. Voilà. Ce sur quoi je voulais embrayer en disant tout ça, Ouais, ouais. c'est qu'il y a quand même tout un écart Ouais. entre l'annonce de mesures et leur application concrète sur le terrain. Ouais. Les populations sont habituées à un rythme, à un style de vie. Et elles n'ont pas forcément la même appréciation du danger lié à l'infection au Covid-19. On parle de en Guinée. 250 cas. Mais beaucoup Aujourd'hui. plus. Ouais. Hier déjà, il n'y a pas eu Beaucoup plus. de La mine, communication. c'est bien plus. Voilà, c'est bien plus que ça. Parce que Voilà. ça, c'est les effectifs d'avant-hier. Ouais. Donc, ce que ça va donner jusqu'à aujourd'hui, il faut quand même attendre tout ça parce que normalement, on attend 2 déclarations, Ouais. celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Ouais. Si vous cumulez tout ça, forcément, mais le chiffre, il va s'envoler. Ce que je dis, et d'ailleurs, je ne me crois pas en déphasage avec toi, Lamine, sur cet avis. Il y a les annonces. Mais il y a les moyens de faire appliquer les annonces. Ouais. On a eu Dr Sakoba dans la clôture de la chaîne de solidarité, Ouais. qui expliquait qu'à un certain moment, Ouais. il faudrait pas s'étonner de voir l'État sortir le muscle, et exiger justement que les populations puissent se plier à un certain nombre de mesures. La raison, elle est toute simple. Nous avons nos habitudes, elles sont ancrées en nous. C'est devenu en quelque sorte une certaine On ne nature. rigole pas avec coronavirus. Deuxièmement, Lamine, Ouais. la deuxième raison à prendre en compte, tous les citoyens n'ont pas forcément le même degré d'appréciation du risque de l'infectiosité Ouais. qui tourne autour de nous. Et donc, ça fait que certains citoyens, plus que d'autres, vont observer les mesures qui sont annoncées. D'autres, j'ai envie de dire, la plus grande majorité, elle va rester tout à fait naturelle. Elle va vivre comme à l'accoutumée. Et à ce moment, c'est là qu'on attend l'action de l'État. On comprend tous que face à une situation d'exception, certains droits puissent être limités. Oui. Tout le monde le comprend désormais. Il y a les boîtes de nuit qui sont fermées, les buvettes qui sont officiellement fermées, même s'il y a le trafic parallèle qui continue autour. Tu sais de quoi il parle. Oui, hein. je sais de quoi je parle. Ah, ben oui. Je sais de quoi je parle. Hier, mais c'était Pâques. je suis pas grandes client gueules. de buvettes. Oui. Ça, c'est assez clair. Ah donc ce que je dis, c'est qu'il faut à un certain moment que les populations aussi comprennent que le risque, il est réel. Avant-hier, 2 jours au milieu, nous étions à plus de 250 cas. Aujourd'hui, on sait bien qu'on est au-delà de cela. Ouais. On attendra la communication de l'ANSS pour nous dire en réalité ce qu'il en est. Ouais. Alors, ça c'est donc important à prendre en compte. Les questions, gouverneur, mais je pense qu'il faut décider au plus haut niveau Ouais. de nous durcir le temps. On va nous dire... Je suis parfaitement d'accord On va avec nous toi. dire, la Est-ce qu'il faut Guinée- attendre des morts déjà pour aller au confinement? Lamine, je vous le disais, on va nous dire que la Guinée, c'est pas comme certains Les pays. grandes Mais gueules. on va pas se fatiguer de sortir les exemples autour de nous. Mais oui. Je donnais l'exemple du Tchad il y a quelques jours. Mais figurez-vous que nous, à 21h déjà, on a crié. Au Tchad, à partir Les de grandes 18h, gueules. la circulation est interdite.
au-delà de cette mesure-là, il y a une mesure qui ne plairait pas en Guinée, c'est que les minibus, on a compris au Tchad qu'il est impossible d'arrêter la chaîne de contamination si on permet, en tout cas via les moyens de transport, si on permet aux minibus, par exemple, de circuler. Alors, on a réduit le nombre de passagers dans les taxis, le nombre de passagers dans les minibus, mais quand vous circulez, vous voyez qu'à l'intérieur de ces minibus-là, il y a des gens qui sont toujours impactés. Les gens, ils sont nombreux à l'intérieur de ces véhicules. Quelles mesures prendre par rapport aux infections liées aux moyens de déplacement? Ça reste une mesure à prendre en compte. À Dakar, dont on parle, les gens, ils disent le Guinéen vit au jour le jour. C'est vrai. Mais il y a certains types de commerces qui ont été interdits à Dakar. Tous les commerces non essentiels. Si c'est des commerces de prestige, de luxe, de commodité, tout ça, on les a tout simplement bouclés. Parce que c'est une chaîne qui va constituer un moyen de transmission, mais inutile. Et donc, les seuls commerces que l'on peut accepter, que l'on accepte aujourd'hui du côté de Dakar, là aussi, avec beaucoup de restrictions sur les horaires, parce qu'à partir de 18h, les marchés sont globalement fermés. Et là aussi, la circulation est réduite à partir de 18h. Ça, c'est également une mesure à rappeler, parce que l'État sénégalais l'a prise il y a plusieurs moments déjà. Alors, donc, il faut comprendre que la Guinée ne doit pas faire exception. Mieux, avec les bons résultats qu'ils ont, les Sénégalais sont en train de vouloir aller à un confinement de tout Dakar. J'ai vu ça aujourd'hui. Absolument, c'est ce qui est en train de se faire. Et pas un confinement partiel. Certains traitent pour un confinement total. Oui, pour un mois. Exactement, à la manière de la France, à la manière de l'Italie, pour pouvoir mieux endiguer ce phénomène-là. Je dis cela, et je reviens dans notre pays pour dire qu'on ne doit pas faire cavalier seul dans cette approche-là. Nous avons déjà des choses qui marchent. Par exemple, l'appel à se faire dépister dernièrement, qui a porté le nombre à 250 cas, c'est bien d'aller à cette approche-là. On a appris, on a entendu, même avec Dr Sakoba, que la tendance serait désormais à réduire les tests pour les Guinéens, et ceux qui auraient accès à ça devraient préalablement présenter quelques signes. Je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on a les meilleurs médecins du monde qu'on a 0 cas de mort. Ce n'est pas lié à cela. Oui, c'est un miracle. Mais je ne vais pas dire miracle. Mais si, parce que attendez. je pense que j'ai une explication à ça. Vas-y. Voilà, je pense que c'est parce qu'il y a un dépistage précoce. Quand les gens sont précocement connus souffrant du Covid-19, exactement, plus facilement, on peut les prendre en charge, on peut les tirer d'affaire. Mais lorsque vous atteignez un certain seuil où votre organisme lui-même est déjà fatigué, difficile justement de pouvoir y faire face. Donc je pense qu'il faut maintenir la logique de dépister les demandeurs. Il faut maintenir cette logique-là, parce que si on dit qu'il faut en souffrir avant d'être pris en charge, croyez-moi, cette histoire de 0 mort dont on est en train de se vanter, peut-être à juste titre, mais de se bomber aussi le torse, il faut dire que ça va changer bientôt. Il faut à un certain moment que l'on se fasse violence, que l'État guinéen accepte, parce que l'argument qu'on nous a sorti, on n'a pas les moyens de kits, on n'a pas beaucoup de kits. Non. On ne peut pas se permettre une telle excuse. Il faut que les Guinéens, la Guinée se dote de kits de dépistage, et que le plus de Guinéens possible soient dépistés, parce que plus rapidement on est dépisté, mieux, plus on a de chances de s'en sortir. Exactement, de s'en sortir. Ça également, je pense qu'il faut y penser. Voilà, Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, on parle évidemment de Covid-19 encore ce matin. 250 donc cas confirmés, positifs. Samedi, il faut le rappeler. Exactement, 333 qui sont hospitalisés, 17 guéris, 0 décès. Wow. Et 0 décès en milieu hospitalier. D'accord. Il faut insister là-dessus. Oui, le message a changé depuis un certain temps, et ça, il faut chercher à le décoder. Bon, si je suis d'accord, mais même s'il y a des décès, et j'en parlerai. Ça, il faut se poser beaucoup de questions. Je viens de donner fait référence à cela, parce que ce monsieur est mort d'autre chose, mais il était suspecté peut-être de porter le Covid-19. Donc du coup, la prise en charge ne s'est pas effectuée comme ça se devrait. Une prise en charge normale pour quelqu'un qui souffre d'une pathologie comme le diabète. On a plutôt fait une prise en charge liée au Covid-19, alors qu'il n'en était absolument rien. Donc sa fille grogne et souhaite avoir des explications sur le décès de son père. Peut-être que nous y reviendrons. Maintenant, pour le cas du Covid-19, moi j'ai passé une sorte d'alerte hier.
Parce qu'on a pu échanger avec une dame qui est hospitalisée du côté de Donka. Elle a été en contact avec quelqu'un qui a été déclaré positif. Elle a donc pris sur elle la responsabilité de se mettre en quatorzaine. Elle a d'abord passé le test de dépistage, ensuite elle s'est isolée. Les 14 jours terminés, elle ne présentait aucun symptôme, aucune douleur. Elle se sentait bien, les résultats tombent par la suite et ces résultats la déclarent confirmée au Covid-19. Ne comprenant absolument rien, elle reçoit donc ce coup de fil lui demandant de se rendre à Noka. Ce qu'elle va faire, elle va y aller. Elle sera donc admise dans une cabine. J'ai le numéro de la cabine. Elle va rester là avec 2 autres malades confirmés du Covid-19 qui suivent leur traitement là. Et donc, elle va être soumise au même traitement que les malades touchés par le Covid-19. C'est-à-dire ces molécules associées de la chloroquine et de l'azithromycine. Donc, elle prendra ces médicaments. Mais à la différence des autres malades, c'est que elle, son organisme réagira très très mal à la prise de ces molécules. Des céphalées énormes, des douleurs au niveau de l'abdomen, donc ne comprenant absolument rien. Et cela n'arrive pas aux autres. Le lendemain, elle reçoit un message, alors qu'elle est déjà sous traitement, déclarée positive. Elle reçoit un message que j'ai là, lui disant, je veux lire le message parce que je trouve que le message aussi, il n'est pas... C'est les SMS qu'ils envoient à tout le monde. Exactement. Hein. Il dit, bonsoir monsieur ou madame. Je trouve cela très grave déjà. Quand on se fait dépister, vous savez si c'est monsieur ou madame, monsieur Souris ou madame Chat. Vous savez tout déjà. Donc pourquoi dire bonsoir monsieur ou madame? C'est trop vague. Il s'agit quand même de vies humaines. Ça doit être plus sérieux que cela. On ne peut pas dire bonsoir monsieur ou madame. Vous, ANS vous informe que votre test au Covid-19 est négatif. Incroyable. On envoie ça à la dame, alors qu'elle est déjà admise à Donka. Elle est déjà sous traitement. Les grandes gueules. Moi, je ne comprends absolument rien. Disons que c'est même frotté déjà à des malades. Exactement, je ne comprends absolument rien. Et comme par enchantement, son collègue qui est du même service qu'elle, qui a reçu le même message de confirmation au préalable, reçoit lui aussi ce message qui lui annonce qu'il est négatif. Donc les deux, pris de peur, restent ensemble dans la même cellule et demandent à avoir des explications. Vous avez déclaré que nous sommes positifs. Nous sommes là. Nous sommes négatifs. Nous sommes négatifs. Au préalable positif, nous sommes là. Vous envoyez un message que nous sommes négatifs. Et nos organismes réagissent très mal à la prise de ces molécules. Que se passe-t-il? Je pense que ce n'est pas le premier cas. J'ai interpellé quelques personnes que je connais autour de l'ANS sur le sujet. Mais en fouillant un peu les investigations, je me suis rendu compte que ce n'est pas le premier cas. Un proche du Premier ministre a lui aussi passé un test comme ça, qu'il a déclaré positif, puisque ce n'est pas les seuls laboratoires, ils ont fait faire le test ailleurs, et ce taux de test s'est révélé négatif pour le monsieur. Donc je trouve qu'il y a lieu de revoir. Son aide de camp? Non, pas lui. Loin de moi de jeter l'anathème sur le travail laborieux qu'effectuent certaines personnes du côté de l'agence. Ça commence à avouer sur notre plateau quand même, Moussa, comme quand il y a des défaillances. Il y a des défaillances, mais je souhaite interpeller. C'est vrai qu'on me dira, même aux États-Unis, en France, en Italie, on a assisté à des tests négatifs. C'est des cas explosifs là-bas, c'est pas la même chose. On assiste à des faux positifs, des faux négatifs, d'accord, mais écoutez, ici, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs des autres une sorte de norme dans notre pays. Moi, j'aimerais, puisqu'il y a d'autres laboratoires qui existent, qu'il y ait un premier labo qui fasse les tests, dont les résultats ne vont pas être communiqués automatiquement avant que ces résultats ne soient confirmés par un deuxième laboratoire. Histoire de ne pas amener les gens à prendre autant de risques pour leur vie, à être mis dans des locaux où se trouvent de véritables porteurs du Covid-19 et donc à être peut-être contaminés alors qu'ils n'ont absolument rien. Je trouve qu'il faut mettre ce chemin en place, un premier test, un deuxième pour la confirmation avant de donner les résultats aux gens et revoyez ce SMS que vous envoyez à toutes ces personnes qui se font dépister parce qu'au préalable, vous prenez leur identité, vous savez de quel sexe ils sont, quel âge ils ont et s'ils ont des pathologies antérieures ou autres. Donc, soyez précis dans les messages. Ça donne un caractère beaucoup plus... les grandes gueules. Beaucoup plus responsable au boulot que vous faites. Mais quand c'est aussi vague et général, je pense que c'est pas bien. Que dire de l'incivisme, on va le dire comme ça, de la population, mon cher? Oui, l'incivisme. Je parlais de Bessia, entre autres. Le gouverneur de la ville de Conakry. Je n'ai rien contre Mathurin. Mais franchement parlant, à un moment, ça commence à bien faire. Pour une fois, je pense que... C'est bien de bouter à dire non, mais c'est pas moi, c'est si. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais pour une fois, je pense que
il faut laisser maturer. Les grandes gueules. Je vous dis Comment pourquoi. ça? Je vous dis pourquoi. Oui. Il s'est réveillé avant le gouvernement, Mathurin. Bah oui, Il s'est réveillé avant le gouvernement. Hein. on le disait ici. Le Covid-19. On le disait ici, non, mais mais ça. La pandémie, ce n'était pas une pandémie qui était calquée sur Conakry. Mais lui, il s'est réveillé avant les autres. Avant les autres, il a fait organiser des réunions. Il a appelé les chefs, les pourquoi il sévit les chefs pas? de quartier. Mais Lamine, Qu'est-ce qui est prévu pour sévir? Lamine, le combat aujourd'hui au niveau central, au niveau national. Le combat est au niveau national, c'est-à-dire que le combat aujourd'hui est porté par les instances plus élevées qu'un gouvernorat. C'est clair. Les grandes Maintenant, pour le gueules. cas de Bessia, Moussa. hier nous avons. Non, là, je vous explique. Oui. Pour le cas de Bessia, Oui. mais qui doit sévir? Il y a un décret qui a été pris. Ouais. C'est quand même un acte Les qui a été grandes pris par le gueules. chef de l'État pour dire voilà ce qui est permis, voilà ce qui n'est pas permis. Lorsqu'il y a violation de cela, qui doit sévir? Qui doit sévir? Bien, allez-y. Donc, n'essayez pas de. Non, de chercher des je suis brouillards, pas du tout. Non. Ouais, je comprends très bien. Voilà, mets le cœur de côté, s'il te plaît. Vas-y, mon cœur. Alors, moi- vas-y, Non, Romain, mais s'il te plaît, parce que nous ce que je veux dire. c'est même anglais. Moi, Voilà, vas-y. ce que je veux dire. Oui. Ce que Les je veux grandes dire. gueules. Faut pas. C'est l'État, c'est quoi? Ouais. L'État, c'est l'État. Ouais, mais je vais faire pareil. L'État, c'est tout ce magma. L'État, c'est tout ce magma au haut niveau. Ministre, gouverneur, maire, etc. C'est eux, l'État. Moi, j'ai pas envie de dédouaner un et de laisser l'autre. Il faut responsabiliser tout le monde. Ouais. Chacun a son rôle à jouer. Ouais. Qu'il sévisse dès le début ou pas. On Les est grandes arrivé à un gueules. niveau où chacun doit faire parler son muscle et sa responsabilité. Je pense qu'il est quand même en fonction. Jusqu'à Ouais. présent, il est le gouverneur de la ville. Si, Mais oui. il est le gouverneur de la ville de Conakry. Bah ouais. Donc, il a son rôle à jouer. Il doit pas se cacher derrière la table en disant ouais, moi au début j'ai sévi, on m'a pas écouté. Maintenant, l'affaire a été, il y a un décret qui a été pris, c'est au-dessus de moi. Ça n'est pas au-dessus de lui. Chacun a sa parcelle de responsabilité. Il faut faire parler cette responsabilité-là. Quant aux mesures dont on va parler, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais le confinement, j'apprends que les marchés vont être fermés vers 16h. Je sais pas, on confirme l'information. L'État prendra certainement des mesures dans ce sens-là. Mais les dépistages massifs, il faut le faire. Mais au-delà de ça, une des mesures Les pratiques qui grandes nous permettrait gueules. de protéger les populations, mais bon Dieu, c'est de rendre le port T'as vu des ça? masques. T'as vu ça à la télé? Oui, C'est mais incroyable, Mais hein? c'est pour ça que je dis. Waouh. C'est pour ça que je dis. Ouais. On est dans un contexte social et économique difficile. Le confinement est quasiment une mesure impossible dans notre pays, c'est vrai. Comment ça, Non, mon cher ouais, Guy? mais les gens vivent le jour, c'est difficile. Non, mais Toi, tu vas peux- arrêter ça, ouais, mais mon ouais, cher. toi, On tu est peux pas manger- dans toi, la- tu peux- Au-delà de. Non. Le Roby, c'est la confinement- santé publique, là. Non, je suis Voilà, c'est d'accord. la- le pourquoi- Sénégal, on te non, parle ce matin, le mais Sénégal est au point Attendez. de confiner au moins pour un non. mois. Permettez-moi Comment ça? permettez-moi de continuer jusqu'au bout. C'est pas parce que vous avez à manger grandes pendant une gueules. semaine. Vous savez, il y a des familles ici qui mangent même pas un jour. Vous allez les confiner pendant un mois, mais ils vont mourir dans leur maison. Attention, je pense que si c'était possible, on l'aurait déjà fait. Il faut pas tenir compte des mesures que les autres prennent, etc. et le calquer à notre niveau, comme le disait Thomas. Il faut réfléchir, il faut Ouais. pousser la réflexion. Ça, c'est le Guinéen qui Ce n'est parle. pas Ben voilà, possible. c'est ça le problème. Ce n'est pas. C'est ça Oui, le non, problème. attendez, Tamba. grandes gueules. Faut pas aussi être plus assassin que le Covid. Vous allez confiner les gens. Vous allez créer de la famine dans des familles. Beaucoup de gens vont certes mourir de faim. Vous imaginez enfermer grandes les gens gueules. pendant un mois dans Conakry sans qu'ils ne puissent sortir. Mais qui a dit Vous- ça? mais c'est ce que vous Possible. parlez, Mais vous parlez attends, de- qui a dit ça? vous parlez de confinement total. Mais la mine est en train de parler de confinement Non, total. mais Ce que moi je c'est veux mon qu'on nom que tu fasse. dis. Tu vas me donner raison. Ce que moi je veux qu'on fasse. Dans 2 semaines, tu vas non, voir. non, on a Honnêtement tous parlant. peur de cette Voilà. pandémie, c'est vrai. Il y a des erreurs au niveau de la NSS depuis le début, c'est vrai. Mais les mesures qu'on doit prendre qui puissent nous permettre au moins de stopper cette maladie, il y en a qui sont simples. Il y a c'est celle dont Tamba parlait, faire respecter aux populations les mesures de distanciation et de regroupement de personnes au-delà de 20 personnes. Ça, on peut le faire, l'État peut sévir. Faire le port du masque une obligation pour tout le monde lorsque vous sortez en public. Ça, on peut le faire. Les grandes gueules. L'État peut se permettre d'aller distribuer des masques dans les marchés et dire aux femmes obligatoirement de les porter. Ça peut être une chaîne de rupture, de contamination. Mais dire qu'on va enfermer les gens ici pendant un mois sans que personne ne sorte, vous allez créer plus de morts que le Covid. Alors, ce que Les je grandes dis, gueules. Roby, peut-être pas pour toi, puisque tu l'as déjà compris, mais pour
ceux qui nous écoutent, dans la tête desquels tu as semé un sérieux trouble. Non, pas du tout. Je pense que Ben oui, ça, tu peux le il a dire, assez déformé ce que nous Non, j'ai pas déformé. nous disions. Lamine Alors, parle de confinement total. Ben oui, au moins Bah pour oui, un mois. pas toi, mais On a oui, il parle de 250 confinement total. les Est-ce que c'est possible dans le J'assume, mon cher Est-ce que c'est Ruby. possible dans Il le faut contexte préserver les Est-ce que vies, c'est c'est possible important. dans notre contexte Le un sens- confinement à la C'est française ou bien à possible, l'espagnol? c'est bien Mais possible. non. Le Sénégal va le faire, mon Pas cher. du tout. le Grande fond gueule. de ma... Ils disent qu'ils vont le faire, mais ils le font pas jusqu'à Roby, on présent. t'a va le faire, écouté. tu vas voir. On t'a écouté. j'y Permets crois aussi. pas. Permets S'il te aussi. plaît, Ruby. Confinement total. Oh, vas-y. Alors, le fond de ma pensée, le voici très clairement. Je dis que on a développé une tendance qui est celle de rejeter systématiquement des mesures restrictives de nos libertés qui sont édictées par le gouvernement, par l'État guinéen dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Je donnais ces autres exemples pour dire, tout près de nous, ceux avec lesquels nous avons plus ou moins les mêmes réalités sociales, ceux-là, ils sont soumis à ce genre de restrictions. Les restrictions, À je des suis d'accord. restrictions Que tu as plus- cité, plus je suis d'accord. dures, Je suis d'accord. plus dures. Mais Donc, la restriction permets, de je vais Lamine, je suis terminer. pas Mais d'accord. s'il te plaît, Ruby. Cette histoire de confinement Donc, total. il y a donc cela. À Dakar, par exemple, j'ai donc Pour créer des morts de j'ai faim. donc évoqué le cas de la fermeture de certains marchés. Ce Oui. qui veut dire Ça, c'est bien. Les grandes gueules. en Guinée, jusque-là, comparativement, nous n'avons pas pris les mêmes mesures que ceux qui sont autour Je suis de d'accord nous. avec tout Première ça. chose. Oui. Alors, le gouvernement a deux choix par rapport à la mesure du confinement, avant de venir rappeler que l'État guinéen est en passe d'inscrire le port du masque comme une obligation. Ça, c'est bien. Ça, c'est une des mesures Ça, c'est parfait. qu'il faut Les grandes rappeler gueules. à Roby. Donc, Mais pas un confinement l'État guinéen total. est en Roby. passe de Mais non, mais grande franchement. gueule. Au-delà de cela, l'État guinéen prend la mesure, la décision de fermer les marchés entre 16h, 18h et les rouvrir à partir de 8h Tout ça, les c'est lendemains. top. Tout ça, c'est c'est également une deuxième mesure Tout qui est ça, c'est annoncée top. C'est par top, l'État tout ça. guinéen. Mais c'est Mais bon. la problématique que ça relève aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une démarcation entre quand ils disent ne faites pas ceci et ce que nous faisons concrètement. Le réel, le vrai combat aujourd'hui, c'est comment réfléchir à faire appliquer des mesures qui sont annoncées. Et c'est ce qui me ramène à monsieur le gouverneur dont Lamine parlait tout à l'heure. Il peut bien sévir, mais sur la base de quoi? Les annonces qui ont été faites. Voyez bien ailleurs les annonces que l'on fait. On dit le contrevenant va être soumis à telle sanction. En Guinée, on a dit juste on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. On ne dit pas ce que vous allez payer si vous contrevenez à une telle sanction. Et ce que l'autorité Les grandes peut gueules. faire pour réprimer C'est une les telle... motards qui Donc, payent. c'est important de savoir ce qu'il faut faire en pareille circonstance. Dans le cas guinéen, est-ce que le confinement est possible? Je ne crois pas. Pas du tout. Je ne crois pas. Si, Bah, mais non. la Sierra Leone. Mais non, la Sierra Leone. Lamine. Roby, c'est pas j'en total. viens. mais réveille-toi, J'en c'est viens, pas j'en viens, total. j'en viens. Mais si, Pour c'est que... pas total. Permets, Roby. Mais si. Non. Permets, s'il te plaît. Alors, C'est pas total. pour que le confinement... Pour un mois. Si, Friton, on Il a a- confiné pour 3 jours, mon cher. Il a- ami. il a 3 jours, fait un oui. problème. 3 jours, Alors- oui, mais vous parlez de un mois. Attends, pour je vais que- fermer son micro, voilà. comme ça, c'est plus simple. Mais à la Vas-y, fin, ouais. tu étais complice de tout ça aussi, Lamine. Oui, il fallait le fermer plus tôt. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc, je vais donc continuer pour dire que si on peut envisager de confiner Conakry, je pense qu'il faut que l'État Les revoie grandes gueules. son plan et notamment son fonds de riposte au Covid-19 pour voir quelles mesures sociales peuvent accompagner les ménages les plus nécessiteux à l'intérieur de la capitale. Pour Les qu'il y grandes ait gueules. des vivres qui soient distribués. Vous avez vu la quantité, mais j'ai jamais vu une telle quantité de riz qu'ils ont apporté et on dit c'est un premier tour de riz qu'on apporte aux Sénégalais. Mais c'est une montagne de vivres. Ouais, j'ai vu Une ça. montagne de vivres. Ouais. Du riz et pas mal d'autres choses qui ont été déployées par l'État sénégalais. Première option, par rapport au confinement, si l'État veut y tenir par rapport à la capitale Conakry, il faut qu'il y ait suffisamment de vivres. Donc il est bien possible, si l'État s'organise bien, d'ailleurs un grandes confinement gueules. total de la capitale, si, bien entendu, les besoins prioritaires des citoyens sont pris en compte. Et comme ça, je crois qu'on peut aller vers une telle approche. Sauf que, désormais, Télémélé s'est ajouté à la danse. En plus des autres préfectures, je crois qu'il y en avait 5 ou 6, déjà qui avaient déjà eu un cas d'infection au Covid-19. Ça reste une autre donnée qu'il faut intégrer au calcul
qu'il y a désormais dans la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Voilà, si le PM doutait, évidemment, là, à l'intérieur du pays, maintenant, à l'intérieur du pays, il y a touché, il faut le rappeler, Moussa. Oui, depuis. Je pense qu'il faut aussi inviter nos autorités à faire attention au copier-coller systématique. Il faut adapter quelquefois les méthodes à nos réalités. Je suis La d'accord. Guinée, c'est la Guinée. Les grandes gueules. La Guinée, c'est la Guinée. Ça commence c'est bien. Non, Ouais, je j'entends dis, le petit Guinéen, quoi. Non, Vas-y. Non, pas ça. Oui. Je dis, Vas-y. le copier-coller Non, c'est pas une systématique. question de Les grandes Guinée. gueules. Le copier-coller C'est la réalité. systématique peut avoir beaucoup plus de conséquences néfastes qu'une mesure réfléchie et adaptée à nos réalités. Je pense que pour le cas, par exemple, des mesures qui ont été prises par rapport au port du masque, pour l'instant, nous ne sommes qu'à l'utilisation du mot recommandation. On recommande le port de masque. J'aimerais que le mot recommandation change et qu'on mette à la place Obligatoire. Ouais. Que ce soit... Ouais. On attend la décision de l'État guinéen, mais c'est proposé. Il faut Les grandes que gueules. l'État passe d'abord par cette décision, que cela soit effective, avant de passer à une quelconque méthode consistant à confiner carrément la ville de Conakry. Je pense qu'il faut aller de façon graduelle. Que tout le monde, dans les lieux publics, porte obligatoirement les masques. Parce que tout simplement, les scientifiques sont... S'il y a une chose sur laquelle ils sont au moins d'accord, c'est sur les avantages liés au port de masque. Ensuite, il faut réguler le nombre de passagers dans les bus et puis l'application même des restrictions qui ont été imposées dans le décret du chef Ouais. de l'État. Ou On peut pas arrêter, passer. ou je veux dire interdire les minibus. La mine, non, on ne peut pas le Mais faire. oui. Il faut réguler. Mais non, mais La il mine, faut pas vous aller savez, à ça. c'est pas tu, ça. tu es dans faut des pas aller à mesures, ça. La mine. tu es dans des mesures assassines. La Comment mine, faire, toi Il faut interdire les minibus, Non, mais- La mine. les Magbana, Ouais, il mais faut c'est les vrai qu'ils interdire, c'est sont- aussi non, simple que non, ça. non, trop nombreux voilà. dedans. Ben oui, Ils sont nombreux dedans. Mais- mais- Ah, Les grandes gueules. Il y a quand même il y a un acte qui a été pris pour que l'on sache combien de personnes doivent être à bord des minibus, combien sur les motos. Mais c'est pas respecté. Mais il faut les faire et il faut respecter la décision au lieu d'interdire. Ensuite, Lamine, mais vous pensez que le marché qui est là, Mayalon, qui est à côté ici, où les autres marchés de Conakry sont alimentés comment? Que les vivres vous tombent du ciel? Les grandes gueules. Vous pensez que les vivres là viennent comment? Ceux que vous allez mettre dans la marmite ce soir, vous pensez que vous les avez eu comment? Les grandes gueules. Demandez à Mawa qui prépare pour vous. Mawa, où tu as acheté ça? Vous pensez que c'est tombé du ciel dans la marmite? Les grandes gueules. Mais ce sont ces transporteurs qui amènent. Alors donc si vous dites de tout garer, de tout mettre complètement sous calme, mais ça ne peut pas marcher la mine. Il faut réguler tout cela, il faut aller de façon échelonnée. Et en plus, il faut J'assume. il faut que Il faut interdire les Magbana, c'est aussi simple que ça. on peut Ben pas- voilà. grande non, on peut gueule. pas essayer de m'apprendre. Arrête un peu avec arrêtez ça, quand même. arrête un Moi, peu avec ça. arrêtez ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'État doit commencer d'abord par appliquer les décisions qui ont été prises par le chef de Vous l'État. allez me donner raison. Au niveau de Koya, au niveau de 36, de Kouria, les gens continuent de voyager. Mais oui, justement. Continuent de voyager. Et ils se confondent certainement quelquefois au sac de charbon. C'est comme et ça autres que c'est qui arrivé passent. à Télimélé. Mais ils continuent de voyager. C'est comme ça que c'est arrivé à Télimélé. Et à ce niveau, avec la complicité de certains agents et au vu aussi de tout le monde, je pense qu'à ce niveau, il faut d'abord que l'État commence par faire appliquer sa propre décision. Ensuite, il faut un peu définir ce qui va être fait dans les prochains jours au niveau de Conakry. Parce que ce que les citoyens ne comprennent pas, si nous continuons un peu dans notre incivisme, dans l'irrespect des mesures qui ont été prises par l'État, nous allons nous-mêmes amener l'État de façon graduelle peut-être à nous confiner. Parce qu'il faut quand même que l'on comprenne. Certains citoyens ne le comprennent pas. Les images de Bessia hier m'ont fait absolument froid dans le dos. Ah. Mais je dis, mais ces images, comparées aux images que nous avons dans les marchés, je dis, mais il n'y a pas cette différence. Mais si ça continue comme ça, Les grandes gueules. Mais dans les marchés, c'est une je dis, obligation. Sauf que là, ça ne doit pas l'être. Je dis, ouvrez-nous, alors si ça continue Mais comme oui. ça, ouvrez-nous nos mosquées, nos églises. Ouais. Au moins là-bas, on se lave les mains avant d'aller prier. On se lave les mains avant d'aller prier et puis on peut espacer un peu les distances. Ou bien vous appliquez les restrictions ou vous n'appliquez pas du tout et vous ouvrez les lieux de culte. Voilà. Eh bien, vous êtes chez les GG sur Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.